l'école Mévasser. Ariel a fait de la Kabbalah. Et toi ? Ariel Hachetboun, bonjour. Chaque semaine, tu nous délivres un enseignement issu de tes livres et études de Kabbalah et Chassidoute avec ton maître, le Rav Korda, et tu transmets cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Cette semaine, c'est la parashat Shoftim, et avant d'entrer dans le sujet, on va lire le tout premier verset de cette section de Torah. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha, asher Hashem Elokecha noten lecha lishevatecha, veshaftu et ha'am mishpat tzedek. On va s'arrêter là et traduire mot à mot. Shoftim, des juges, veshotrim, et des gardiens, ou bien encore, traduction moderne, des policiers qui sont appelés les gardiens de la paix sociale et du maintien de l'ordre. Titen lecha, tu mettras sur toi, bechol she'areicha, asher Hashem Elokecha noten lecha, à toutes les portes, c'est-à-dire toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, lishevatecha, pour tes tribus, veshaftu et ha'am, mishpat tzedek, et ils jugeront le peuple de manière équitable. Mishpat tzedek, ça signifie un jugement de justice, une paix sociale et surtout un jugement qui n'est pas corrompu par l'argent et l'intérêt personnel. Alors on va parler avec toi, Ariela, de ces juges et policiers, mais on verra aussi avec les enseignements de Chassidoute que tu nous proposes chaque semaine que ces juges et policiers ne sont rien de moins que nos propres jugements, jugement intérieur et avis personnel, jugement sur soi et jugement sur l'autre. Shoftim, des juges, et Shotrim, des policiers. Au sens littéral, il est question dans cette paracha de mettre en place un système judiciaire et exécutif irréprochable pour les Hébreux qui vont entrer en Eretz Canaan. Pour la tradition ésotérique, les juges et les policiers que l'on doit se donner à nos portes, ce sont les organes des sens, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Ils sont les instruments de la perception sensorielle qui nous connectent à la réalité et qui nous permettent de percevoir, d'évaluer et ainsi de juger une situation, une personne. Ainsi pour la Chassidoute, les portes dont nous parlons ici sont celles de la réalité divine. Dieu nous enjoint de placer les juges aux portes accompagnés de policiers. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'il nous est demandé de placer en dehors de nous notre juge intérieur et de lui adjoindre un exécuteur. Autrement dit, Ariela, nos juges et gardiens intérieurs, ce sont nos bouches, nos mots prononcés et l'attention à ne pas blesser autrui par des mots ou des attitudes provenant de nous-mêmes, nos portes et gardiens intérieurs, la bouche, les oreilles, ce que l'on entend, le nez et ce que l'on sent ou ressent, etc. L'être humain est ainsi fait que dès qu'il entend, voit ou sent, il éprouve des sensations et il émet un jugement en son fort intérieur. Nous jugeons en permanence et nous décidons. Le Saint béni soit-il nous a ainsi conçus avec cette capacité de jugement. Le jugement a une grande valeur. Son contraire, c'est l'indifférence. C'est absolument répréhensible. Il est bon d'être sensible, d'être touché, ému, voire choqué par ce que l'on voit et ce que l'on entend. Si nous sommes perturbés par le mauvais comportement d'une personne, d'un juif a fortiori, c'est normal, c'est sain. Il est humain, nous sommes semblables, il est juif, je l'aime, je le considère comme un roi, comme un fils de roi. Je ne veux pas sa déchéance, je ne veux pas me taire devant son inconduite, qui est indigne de son statut. Je le vois, je l'évalue, je le considère et je le juge. Le shofet, le juge, voit la réalité extérieure d'après son jugement personnel intérieur. C'est ainsi et c'est très bien. Mais néanmoins, ça n'est pas ainsi qu'un jugement doit être rendu. Le jugement ne doit pas être hâtif. Au contraire, le juge doit examiner les preuves, juger positivement et favorablement lorsque les preuves le justifient, et appliquer, comme on l'a dit, un mishpat tzedek, un jugement juste et équitable. Juger est une mitzvah, une chose bonne, nécessaire, que nous devons faire. Mais tout le travail que nous sommes supposés réaliser avec la structure de jugement dont nous sommes dotés, c'est de juger bien, c'est-à-dire d'enrichir notre point de vue, de travailler les points de perspective pour compléter l'image, pour lui restituer toutes ses dimensions. Juger la personne dans son ensemble, donc tout considérer, le mauvais et l'excellent, le moyen et le bon. Il faut faire le travail de retourner le point d'observation pour bien voir et bien juger, voir les qualités malgré les défauts.
Alors ça, c'est pour les juges, shoftim. Parlons maintenant des shotrim, les gardes, gardiens de la paix sociale ou policiers. Alors c'est intéressant parce que pour la Torah, on va le voir, le rôle du policier est certes de faire appliquer la loi, mais avec des paroles réconfortantes, et c'est bien plus qu'un rôle d'exécutant de la loi dont nous parle la Torah. Le shoter, le gardien, réconforte l'accusé et est censé le ramener sur le droit chemin. On sait tous que le jugement peut être terrible. Il peut briser quelqu'un. C'est là qu'interviennent les shotrim, les policiers. Ils sont certes chargés de faire respecter la loi, de rappeler à l'ordre, de faire des reproches sur les manquements à l'ordre social, sur l'inconduite. Mais tout l'art sera de trouver les bonnes paroles pour le faire, des paroles qui viendront du cœur, de bons conseils. Il est déjà bien difficile d'intégrer la norme sociale pour en plus y ajouter le malaise de la condamnation de l'écart à la norme. Et c'est un modèle du futur que nous propose la Torah, puisque lors de la Géoula, les policiers n'auront plus besoin de faire appliquer la loi avec rigueur, mais simplement avec respect et bienveillance. On rappelle ici ce que signifie le sens et le rôle de gardien de la paix. Dans un monde adulte où le jugement est vivant, bienveillant, équilibré, complet, et où il s'accompagne de bons conseils pour se corriger, dans ce monde-là, il n'est plus besoin de policiers. Le juge devient le bon conseiller. Un monde dont disparaît le jugement négatif et la condamnation de l'autre, c'est cela le monde de la délivrance, c'est cela la Géoula. Alors pourquoi le jugement est-il si important? Au-delà du fait évident que sans jugement, rien n'a de valeur, que le monde ne tiendrait pas sans l'évaluation, il est important de bien juger sans erreur et de juger bien, c'est-à-dire avec bienveillance, parce que c'est par les jugements que nous émettons que nous serons nous-mêmes jugés. Oui, tu nous parles là du point de vue spirituel. Nos propres jugements envers autrui, envers nous-mêmes, sont aussi la manière dont Hachem, le grand juge, nous jugera. Au jour du danger, lorsque notre âme passera en jugement devant le tribunal céleste et que notre vie entière sera évaluée, nos jugements sur nous-mêmes et sur les autres seront les instruments, seront les poids et mesures de notre propre évaluation. Si nous avons passé notre vie à nous mésestimer, à ne voir que nos mauvais côtés, nos faiblesses et nos échecs, si toute notre vie nous avons mal jugé et critiqué nos contemporains sans faire l'effort de considérer leurs qualités et leurs réussites, nous pouvons être certains que c'est avec ce système-là que nous serons nous-mêmes jugés, avec cette grille de points. Dans ce moment dangereux, nous aurons bien besoin de Kaddish pour progresser et pour nous élever dans les mondes divins, pour ne pas rester bloqués dans notre élévation. Oui, souhaitons qu'Hachem nous prête encore longue vie et surtout juger tout le monde avec un œil positif. Alors, comment juger positivement l'autre, malgré ce que l'œil voit, ce que l'oreille entend? Alors comment faire? Comment faire pour échapper de notre vivant au piège du mauvais jugement permanent sur soi-même et sur les autres? La piste à suivre, c'est de faire de notre juge intérieur un bon conseiller. Et pour nous éloigner du doute, l'idée est de se choisir un mashpia, un ange, une personne positivement influente, un peu plus élevée que nous sur le plan spirituel, qui aura une bonne influence sur nous et qui nous aidera ainsi à influencer notre jugement. C'est donc un effort à fournir, un travail, une avodat Hashem à réaliser, celle de faire un effort de jugement positif, se voir soi-même et voir l'autre avec un œil de Ahavat Israël et d'Ahavat Rinam, d'amour gratuit envers son prochain. Ma perception de la réalité évoluant, la réalité elle-même évoluera. Mon mazal évoluera en fonction de cette perception modifiée. Les problèmes vont disparaître en même temps que je les percevrai correctement dans toutes leurs dimensions. Les personnes que je méjugeais, je les percevrai désormais comme proches de moi, semblables à moi par certains de leurs aspects, et mon jugement s'adoucira. Alors pour finir aujourd'hui sur cette section de Shoftim, finalement, les juges et les gardiens se trouvent aussi en nous, Ariella. La paracha Shoftim nous dit que nous sommes ce juge et ce policier. Et citons aussi ce verset du Eshet Raïl, justement, à propos des portes, explication. Venoda Bashéarim, dit le poème Eshet Raïl, femme vaillante. L'homme est connu aux portes de la ville. La femme, la Baala, désigne le fort intérieur, intelligent, actif, riche de ses vertus. Elle voit tout, pense à tout, choisit, décide, évalue, acquiert.
Son Baal, son époux, la représente à l'extérieur. Il est son expression. Ce sera le travail d'une vie de parvenir à faire coïncider le vécu intérieur et l'expression extérieure, exprimer qui l'on est véritablement tout au fond de soi et modifier notre perception des êtres et des événements, prendre conscience du mal qui peut exister, mais juger pour le bien. Tout est une question de perception, même nos épreuves, y compris celles de se mal juger. À nous de voir positivement l'autre, notre prochain, juger favorablement et changer notre perception de manière positive. Merci beaucoup Ariel Hachette-Boun. Shabbat Shalom Umevorach, je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. Shabbat Shalom.